Le 30 mai 1431, à Rouen, Jeanne d'Arc se tenait face à son destin. Condamnée au bûcher, la pucelle d'Orléans s'apprêtait à connaître une fin tragique sous les yeux d'une foule immense. Mais alors que les flammes commençaient à lécher le bois, une tempête soudaine et violente éclata. Des vents furieux et une pluie torrentielle s'abattirent, éteignant le brasier et plongeant la place dans le chaos. Dans la confusion générale, des loyalistes, menés par le fidèle Gilles de Laval, saisirent donc l'occasion. Ils s'emparèrent de Jeanne et la firent disparaître dans une charrette de foin, loin des regards. La rumeur de sa survie se répandit comme une traînée de poudre. Certains y virent un miracle divin, d'autres une œuvre de sorcellerie alimentant les légendes et les peurs. Jeanne trouva refuge dans une abbaye isolée, adoptant le nom de Jeanne la Silencieuse. Elle y vécut cachée, loin du tumulte du monde, méditant sur son incroyable échappée. Cette expérience aux portes de la mort la transforma profondément. Elle devint plus prudente, moins impulsive, ses décisions désormais empreintes d'une sagesse nouvelle. Ses visions divines, autrefois si claires et impérieuses, se firent à plus rares. Sa foi fut mise à l'épreuve, la poussant à chercher un nouveau sens à sa mission. En 1432, Jeanne réapparut discrètement aux abords d'Orléans, une ville qu'elle avait jadis libérée. Son retour fut un murmure, une ombre dans la lumière. Charles VII, bien que secrètement informé, hésita à la soutenir ouvertement. Il craignait la réaction anglaise et les représailles, préférant la prudence à l'éclat. Jeanne comprit que la guerre ouverte n'était plus sa voie. Elle choisit l'influence et la stratégie, adoptant l'alias de Sœur Claire pour agir dans l'ombre. Elle bâtit un réseau clandestin, tissant des liens avec des seigneurs locaux, des prêtres, et des paysans. Tous partageaient tout son désir de libérer la France. Elle apprit à lire et à écrire, une compétence rare pour l'époque. Elle rédigea des lettres de résistance, des missives puissantes qui galvanisèrent les esprits. Elle orchestra des embuscades stratégiques, des coups de main audacieux qui désorganisaient les troupes anglaises. Ses tactiques étaient imprévisibles et efficaces. Les Anglais, déconcertés par ces attaques inattendues, les attribuèrent à un fantôme de la pucelle. La légende de Jeanne hantait leurs rangs, semant la terreur. En 1437, Jeanne avait pleinement embrassé sa vie de secret. Elle se fondait dans la populace, une figure insaisissable mais toujours active. Elle forma une alliance cruciale avec Isabelle de Lorraine, une femme de confiance et une alliée précieuse. Isabelle devint sa confidente et son bras droit. Ensemble, elles réalisèrent que le conflit armé seul ne suffirait pas. La victoire nécessitait une approche plus subtile, une guerre des esprits et des alliances. Jeanne se tourna vers la diplomatie secrète, négociant avec des bourguignons dissidents. Elle cherchait à briser l'alliance anglo-bourguignonne de l'intérieur. En 1440, Charles VII reconnut officiellement sa survie, une victoire douce amère. Il ne pouvait plus ignorer l'impact de ses actions souterraines. Elle refusa un rôle militaire public, préférant conseiller le roi dans l'ombre. Elle devint Jeanne la Sage, une conseillère écoutée mais invisible. Elle fonda une école à Domrémy, son village natal, dédiée à l'éducation des jeunes filles. Elle leur enseignait la lecture, l'écriture et la foi. Les Anglais intensifièrent leur propagande, dépeignant Jeanne comme une sorcière immortelle. Ils cherchaient à discréditer son influence et à semer la peur. L'Église restait divisée sur son statut. Certains la voyaient cia comme une sainte, d'autres tia comme une hérétique, son cas étant sans précédent. En France, elle était un symbole d'espoir pour le peuple, mais sa survie et son influence suscitaient aussi la jalousie et la méfiance de la noblesse. Charles VII, malgré sa reconnaissance, la maintenait à distance. Il craignait les implications politiques et religieuses d'une trop grande proximité. En 1445, Jeanne épousa Gilles de Laval, son sauveur de la première heure. Ils s'installèrent dans une ferme fortifiée, menant une vie plus retirée. Elle écrivit Les Voix de la France, un manuscrit secret. Cet ouvrage inspirerait les générations futures, transmettant sa vision et sa stratégie. La guerre de Cent Ans prit fin en 1453, la France victorieuse. L'influence de Jeanne, à travers ses écrits et son réseau, fut déterminante dans cette issue. Elle mourut paisiblement à Domrémy en 1456, loin des champs de bataille. Ses derniers mots furent une affirmation de la liberté retrouvée de la France. Son héritage grandit après sa mort, sa condamnation fut annulée en 1456 et elle fut canonisée en 1920, devenant Sainte Jeanne d'Arc. En 2025, une découverte stupéfiante fut faite. Une copie annotée des Voix de la France de Jeanne d'Arc fut retrouvée dans un vieux monastère. Le manuscrit révélait des détails inédits, des conspirations secrètes, des plans de bataille cachés et une carte énigmatique.
La carte laissait entrevoir un trésor spirituel près de Reims. Il pourrait s'agir de reliques sacrées ou d'écrits encore plus anciens. Cette découverte a déclenché une véritable chasse aux trésors modernes. Elle est alimentée par le message intemporel de Jeanne, toujours aussi puissant. L'histoire de Jeanne d'Arc, la survivante, continue de se dévoiler. De nouveaux secrets attendent d'être révélés, promettant d'autres chapitres à cette épopée.